Salut les gars, nous allons voir dans cette vidéo consacrée à la chimie la nomenclature des alcynes, qui est une continuité des deux autres vidéos concernant les alcanes et les alcènes. Si vous n'avez pas suivi ces autres vidéos, veuillez aller suivre pour avoir une certaine continuité. Alors ici nous nous intéressons aux alcynes. Un alcyne, c'est un hydrocarbure comportant des atomes de carbone et d'hydrogène dans lequel on trouve une triple liaison. Vous pouvez déjà visualiser cela à partir de cette molécule. Donc, cet alcyne ne comporte que du carbone et de l'hydrogène. Et là-dedans, nous avons une triple liaison qui nous indique qu'il s'agit d'un alcyne. Quand c'était une double liaison, cela nous indiquait que c'était un alcène. Quand il n'y a rien, une simple liaison seulement comme ceci-là, c'est un alcane. Donc, quelles sont les règles de nomenclature d'un alcyne? Premièrement, comme dans le cas des alcènes, on choisit la chaîne carbonée la plus longue qui contient la triple liaison. Donc, je peux choisir par exemple cette chaîne comme étant ma chaîne carbonée, la chaîne principale. Mais il reste maintenant à savoir si c'est la chaîne la plus longue. Si c'est la chaîne la plus longue, on l'encarte ou bien on la numérote. Cela dépend de vous. Donc, on choisit la chaîne la plus longue comportant la triple liaison. Ensuite, on va numéroter cette chaîne de manière à attribuer au premier carbone rencontré participant à la triple liaison le plus petit indice de position. Je prends un exemple. Je prends cette chaîne-ci, que je considère comme principale. Je commence à numéroter par ici 1, 2, 3. Là, ce sera le premier carbone rencontré qui participe à la triple liaison. Si je viens de ce côté, 1, 2, 3. Là, ce sera toujours 3. Donc, on pourra donc ainsi numéroter soit dans ce sens, soit dans ce sens, parce que le plus petit numéro sera donc toujours le 3. Maintenant, pour faire la différence, il faudrait, comme c'est 3 de part et d'autre, il faudrait que la somme donc des indices de position des substitutions là soit dans la plus petite pour enfin choisir le meilleur nom. Un peu comme dans les alcanes. Donc là, dans ce cas, voilà comment vous deviez vous comporter. Une fois qu'on a donc choisi la meilleure chaîne est numérotée dans le bon sens, on donne le nom de l'alcane, on donne le nom de l'alcyne en remplaçant an dans le nom correspondant à la chaîne principale par in précédé de l'indice de position du premier carbone rencontré là et participant à la triple liaison. Et là, on a achevé. Et pour les groupes substituants, on se comporte comme dans le cas des alcanes, en classant les méthyl, éthyl, propyl dans l'ordre alphabétique. Alors sur ce, on doit choisir la chaîne la plus longue contenant la triple liaison. Quelle est la chaîne la plus longue? Chez vous, choisissez la chaîne la plus longue et revenez voir quelle est la chaîne que l'on a choisie finalement. Alors, on choisit la chaîne la plus longue. Cette chaîne doit contenir la triple liaison. Allons-y. Voici la chaîne la plus longue. Pour moi, la voici. La chaîne principale la plus longue.
Voilà. Là, nous avons la chaîne la plus longue. Cette chaîne est une chaîne à combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes de carbone. Donc il s'agit d'un heptane. Alors, nous allons donc numéroter cette chaîne dans le meilleur sens. Alors, voilà à quoi devrait ressembler votre numérotation. La numérotation doit se faire dans ce sens, de la gauche vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi? Parce que si je prends dans ce sens, le premier carbone rencontré ici sera à la position 4 et l'autre à la position 5. Donc, on se réfère au premier carbone d'après le sens que l'on a choisi pour la numérotation. Donc, quand je vais dans ce sens, le premier carbone rencontré, c'est le numéro 3. Si je vais de la droite vers la gauche, le premier carbone rencontré sera à la position 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors que par ici c'est 3. Donc voici le meilleur sens de la gauche vers la droite. Donnons ainsi le nom. Quel sera donc le nom de cette alcyne? Je précise encore que on doit précéder le nom de l'alcane correspondant à cette chaîne principale par IN, précédé de l'indice de position du premier carbone rencontré, c'est-à-dire 3. Comme c'est un heptane, ce sera donc hept 3 IN. Et pour les groupes substituants, on se comporte comme dans les alcanes. Allons-y. On a un substituant méthyle, on a 3 substituants méthyle, pardon, et un substituant éthyle. Le seul substituant éthyle à la position 5. Donc on met 5. 5 tiret éthyle tiret. On sépare les nombres par les virgules et le nom d'une lettre par un tiret. Éthyle tiret. Maintenant les méthyl. Les 3 méthyls sont en position 2, 2 et 5. Donc 2, 2, 5. 2, 2, 5. Ok. Là c'est bon. 2, 2, on vérifie. 2, 2, 5. Voilà. Triméthyl. Triméthyl, hept, tiret, 3. In. Et c'est bon pour le nom. Voilà le nom qui respecte l'UICPA, l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Donc, là vous avez le rappel, comment est-ce qu'on obtient le nom de l'alcyne. Sur ce, vous avez également 2 autres molécules à nommer chez vous en appliquant les règles vues dans la vidéo. Les voici. Voilà donc le travail à faire. Je vais un peu dézoomer pour que cela soit bien visible. Voilà. Vous avez là le travail à faire à la maison. Nommez les composés suivants, le composé A et puis le composé B. Alors faites l'effort d'appliquer les connaissances que vous avez apprises dans cette vidéo pour le faire, et même des connaissances que vous avez apprises déjà depuis votre salle de classe. Complétez à ceci pour le faire et faites des commentaires là-dessus si vous êtes bloqué quelque part. Et je serai ravi, n'est-ce pas, de voir vos questions et de vous répondre. Sur ce, on se dit au revoir
et à la prochaine vidéo.